Psaume 95. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il est grand le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux. Néant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté, tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, il gouverne les peuples avec droiture. Une espèce de frémissement, d'exaltation court sous tous ces versets. Et pourquoi est-on si vibrant? C'est la foi qui fait vibrer ce peuple, ou plutôt, c'est l'espérance qui est la joie de la foi. L'espérance qui permet d'affirmer avec certitude ce qu'on ne possède pas encore. Car on est en pleine anticipation ici. Il faut lire les derniers versets pour comprendre que ce psaume nous transporte déjà à la fin du monde, en ce jour béni où tous les peuples, sans exception, reconnaîtront Dieu comme le seul Dieu. Je vous les donne. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. C'est ce jour-là que l'on attend, que l'on chante déjà. Imaginons un peu cette scène que nous décrit le psaume. Nous sommes à Jérusalem, et plus précisément dans le temple. Tous les peuples, toutes les nations, toutes les races se pressent aux abords du temple. L'esplanade grouille de monde. Les marches du parvis du temple sont noires de monde. La ville de Jérusalem n'y suffit pas. Aussi loin que porte le regard, les foules affluent. Il en vient de partout. Il en vient du bout du monde. Et toute cette foule immense chante à pleine gorge. Et c'est une symphonie. Que chante-t-il? Dieu règne. C'est une clameur immense, superbe, gigantesque. Une clameur qui ressemble à l'ovation qu'on faisait à chaque nouveau roi le jour de son sacre. Mais cette fois, ce n'est pas le peuple d'Israël qui acclame un roi de la terre. C'est l'humanité tout entière qui acclame le roi du monde. Il est grand le Seigneur, hautement loué, redoutable. Toutes ces expressions sont en fait empruntées au vocabulaire de cour. En fait, c'est beaucoup plus encore que l'humanité. La terre elle-même en tremble. Et voilà que les mers aussi entrent dans la symphonie. On dirait qu'elles mugissent. Et les campagnes entrent dans la fête. Et les arbres dansent. Avez-vous déjà vu des arbres danser? Eh bien oui, ce jour-là, ils dansent. Bien sûr, si on y réfléchit, c'est normal. Les mères sont moins bêtes que les hommes. Elles savent qui les a faites, qui est leur créateur. Elles mugissent pour lui, elles l'acclament à leur manière. Les arbres des forêts, eux aussi, sont moins bêtes que les hommes. Ils savent reconnaître leur créateur. Parmi des tas d'idoles, de faux dieux, pas d'erreur possible, les arbres ne s'y laissent pas prendre. Les hommes, eux, se sont laissés berner longtemps. Il suffit de se rappeler l'insistance d'Isaïe dans notre première lecture de ce dimanche pour dire « Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre, hors moi pas de Dieu ». Cela prouve bien que du temps d'Isaïe, l'idolâtrie, sous une forme ou sous une autre, n'était pas loin. On entend ici cette même pointe contre l'idolâtrie. Néant tous les dieux des nations. Il est incroyable que les hommes aient mis si longtemps à reconnaître leur Créateur, leur Père, qu'il ait fallu leur redire 100 fois cette évidence que le Seigneur est redoutable au-dessus de tous les dieux, que c'est lui, le Seigneur, sous-entendu, et personne d'autre, qui a fait les cieux. Mais cette fois, c'est arrivé. Et on vient à Jérusalem pour acclamer Dieu, parce qu'enfin, on a entendu la bonne nouvelle.
Et si on a pu l'entendre, c'est parce qu'elle était clamée à nos oreilles depuis des siècles. Oui, de jour en jour, Israël avait proclamé son salut. De jour en jour, Israël avait raconté l'œuvre de Dieu, ses merveilles, traduisait son œuvre incessante de libération. De jour en jour, Israël avait témoigné que Dieu l'avait libéré de l'Égypte d'abord, puis de toutes les sortes d'esclavages. Et le plus terrible des esclavages, c'est de se tromper de Dieu. C'est de mettre sa confiance dans de fausses valeurs, des faux dieux qui ne peuvent que décevoir, des idoles. Israël a cette chance immense, cet honneur inouï, ce bonheur de savoir et d'être chargé de dire que le Seigneur, notre Dieu, l'Éternel, est le seul Dieu, est le Dieu un, comme le dit la profession de foi juive, le Shema Israël. Je vous la donne. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le Seigneur un. C'est le mystère de la vocation d'Israël dont on n'a pas fini de s'émerveiller. Comme le dit le livre du Deutéronome, je cite, « À toi, il t'a été donné de voir, pour que tu saches que c'est le Seigneur qui est Dieu, il n'y en a pas d'autre. » Mais le peuple choisi n'a jamais oublié que s'il lui a été donné de voir, c'est pour qu'il le fasse savoir. Et alors, enfin, la bonne nouvelle a été entendue jusqu'aux extrémités de la terre. Et tous se pressent pour entrer dans la maison de leur Père. Nous sommes là en pleine anticipation, il faut le reconnaître. En attendant que ce rêve se réalise, le peuple d'Israël fait retentir ce psaume pour renouveler sa foi et son espérance, et pour puiser la force de faire entendre la bonne nouvelle dont il est chargé.